Comment mesurer le déphasage entre deux tensions sinusoïdales, donc de même fréquence, à l'aide d'un oscilloscope et de ses curseurs? Donc le déphasage est lié au retard ΔT qui sépare deux passages identiques successifs de deux tensions. Donc là, le repérage le plus précis, c'est celui des tensions qui croisent à 0, puisque c'est là où le sinus passe avec la plus grande pente. Donc, il nous faut mesurer ce ΔT là, il nous faut avoir la fréquence, ça le GBF nous l'indique sans problème où on la mesure avec les curseurs, bon 2π, et puis on verra à la fin pour traiter pour le signe. Donc nos curseurs, nous les récupérons ici, nous avons besoin des deux curseurs de temps uniquement, donc x1 et x2 qui sont donc ici. Et donc x2. Comme je veux repérer le retard qui sépare les passages par 0 de mes deux signaux, déjà je vérifie qu'ils sont bien centrés sur 0 en les recentrant vers 0. Je vais choisir le calibre le plus adapté, donc avec pour lequel le ΔT occupe la plus grande place de l'écran, ce qui me permet d'effectuer la mesure la plus précise. Et puis je peux également améliorer le calibre vertical pour que les courbes croisent l'axe des abscisses de façon suffisamment penchée. J'ai donc mes deux curseurs, je vais les placer, donc le curseur, là j'ai le curseur 2, je vais le placer à l'instant où la courbe 2, donc la courbe verte, croise l'axe des abscisses. Je récupère le curseur 1, que je place à l'endroit où la tension 1 croise l'axe des abscisses. Donc ici, précisément mesuré, et je lis le ΔX qui vaut ici 150 microsecondes. Une fois que j'ai ce ΔT là, pour appliquer la formule, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de la fréquence, de 2π, et j'ai surtout besoin de connaître le signe de ce déphasage-là. Pour connaître le signe du déphasage, je dois regarder quel signal est en avance et quel est le signal qui est en retard. Donc je reviens dans la configuration on voit les signaux en entier, ce sera plus parlant. Il faut avoir en tête que le temps s'écoule de gauche à droite. Donc je regarde mon axe des abscisses et je regarde quel est le signal qui passe le premier par 0. Là ici, quand le temps s'écoule de gauche à droite, le signal, la tension U1 passe d'abord par 0 et ce n'est qu'après que U2 passe par 0. Donc U1 est en avance sur U2, autrement dit, la tension U2 est en retard sur la tension U1. Dans ces cas-là, le déphasage ΔΦ de la tension U2 par rapport à la tension U1 est négative, et donc le déphasage ΔΦ de 2 par rapport à 1 vaudra moins 2π f ΔT.